Je suis Stacking, membre de la communauté Polkadot francophonie et validateur sur Polkadot et Kusama. Aujourd'hui, je vais vous montrer qu'est-ce que le TVP, donc le Fazend Validator Programme. Euh, donc c'est un petit guide, c'est un petit tuto qui suit en fait sur le guide du validateur. N'hésitez pas à le voir si vous ne l'avez pas encore regardé. Voilà, donc c'est parti. Donc le TVP en fait, c'est une initiative de la Wave Foundation et de Parity. Qui vise en fait à nominer des validateurs indépendants. Donc en fait, pour traduire, euh, la Wi-Fi Foundation et Parity sont des gros nominateurs. Voilà. Et en fait, ils souhaitent nominer des gens, des validateurs indépendants et des validateurs qui sont membres de la communauté. Voilà. Donc, comment ça fonctionne? Donc en fait, c'est juste un programme qui tourne sur Internet, hein, voilà, qui est automatisé. Et en fonction de certains paramètres que nous verrons plus tard, vous êtes plus ou moins souvent nominé pendant une certaine durée de temps. Donc ça peut être une ère comme plusieurs ères, etc. Plusieurs eras pour traduire. Donc voilà. Et vous avez un système de ranking, donc un système de rang en fait par nœud, par validateur mis en place, qui fait que dès que vous validez entièrement, correctement, sans problème, durant une ère, en fait, vous avez un point, enfin, un rank. Voilà. Ça permet d'avoir une vue en fait pour les nominateurs s'ils vous voient que vous faites partie du TVP, savoir à quel niveau vous êtes, si vous êtes récent ou pas. Donc les deux objectifs principaux du TVP, donc c'est de donner aux validateurs une rampe d'accès structurée pour rejoindre l'ensemble des actifs validateurs sur Kusama et Polkadot, parce que trouver des nominateurs c'est très compliqué, et pour pouvoir rentrer ActiveInset encore plus. Pourquoi? Parce qu'en fait sur Kusama il faut 4000 ou 5000 KSM pour rentrer ActiveInset pour une seule node, ce qui est beaucoup. Et sur Polkadot j'ai plus en tête, mais c'est quand même beaucoup. Donc en fait, il y a des nominateurs, donc des opérateurs de nœuds, donc ce sont des entreprises, hein. Parfois on peut voir Binance et d'autres entreprises qui ont beaucoup de nœuds et qui ont aussi beaucoup de tokens, et en fait ils se nominent eux-mêmes. Euh, donc pour entrer Active Inset, c'est très compliqué quand on est indépendant et qu'on n'a pas beaucoup de tokens. La deuxième chose, en fait, c'est décentraliser davantage l'ensemble des validateurs actifs. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez toujours, imaginez, vous avez que Binance qui fait tourner Polkadot ou Kusama, vous avez une seule identité qui fait tourner le réseau, mais en fait, c'est plus décentralisé, c'est centralisé. De même que lorsque vous avez un opérateur de nœud qui a une grosse partie du réseau, voilà, ça peut être sa configuration, la même sur tous les nœuds. Si ce dernier tombe, en fait, c'est tous les nœuds potentiellement qui puissent tomber en fonction de sa config si elle se rate. Et parfois, les serveurs sont centralisés également dans le même data center. Voilà. Donc, un exemple ici avec les opérateurs de nœuds avec plus de 8 nodes. La source date un peu, mais ça pour vous donner un exemple, hein. Donc, ici, en fait, on a Zug Capital qui a plus de 100 nœuds sur Kusama. Donc imaginez si tous ces nœuds étaient active in set, aujourd'hui on a 1000 validateurs, ça fait ici un total de 323 validateurs. Bon, ça représente quand même un beau pourcentage du réseau active in set un peu centralisé. Voilà. Donc le but du TVP c'est de réduire en fait ces nombres d'opérateurs de nœuds qui en ont beaucoup. Donc les conditions pour participer au TVP. Donc il vous faut une identité on-chain vérifiée. Donc ici l'exemple avec le mien, c'est ici GT Stacking, voilà. On voit que j'ai un nom simplifié. Euh, une vidéo dédiée a été faite sur comment avoir une adresse simplifiée, ou en tout cas une identité on-chain vérifiée. Avoir avoir un minimum de 10 KSM en bond pour Kusama. Donc c'est vraiment le minimum. Si vous êtes en dessous, il va falloir faire un document comment pour attester pourquoi on devrait vous nominer en dessous de 10 KSM à la Wi-Fi Foundation et à Parity. Mais bon, habituellement, je vous recommande en tant que validateur de mettre même plus que 10, sinon vous n'allez pas être très souvent active in set. Il faut que la node soit connectée, c'est une télémétrie privée, donc ça on l'a vu aussi sur la mise en place d'une node. Donc là, ce ne sera pas
télémétrie de Polkadot, mais la télémétrie de Web3 Foundation, enfin du programme en tout cas. De ne pas avoir une commission supérieure à 10%, on l'a vu également lors de la dernière vidéo, une des dernières vidéos en tout cas, pour gérer sa commission. Donc on peut mettre ce que l'on veut, entre 3 et 10%, mais pas plus. Voilà. Avoir un stash et un wallet stash et contrôleur séparés, donc comme on l'a vu hein, lors de la mise en place. Et il faut bien sûr que toutes les nodes doivent être mises à jour à la dernière version voilà, la dernière version de Polkadot en fait. Dans les 12 heures, c'est les labellisés critiques ou hautes, et 24 heures, c'est les moyennes ou basses. Au-delà de ça, vous serez considéré comme... en fait, on ne pourra pas vous nominer. Le programme, pour vous, ce sera un prérequis non complet, donc il ne vous nominera pas. Donc ça vous engage à mettre à jour le plus vite possible dès que ça sort. Et de tester aussi la mise à jour au passage. Enfin voilà. Et il vous faut, vous avez le droit en fait à 2 nodes dans le programme par personne sur Kusama. Donc vous pouvez mettre 2 nodes. Et ces 2 dernières seront nominées si vous complétez en fait les prérequis. Voilà. Ensuite il y a Polkadot. Donc on peut avoir une node sur Polkadot qui sera nominée par le programme. Donc pareil, il faut une identité on-chain vérifiée, une connexion à la télémétrie privée, pareil, voilà. Cependant, il faut avoir un niveau égal ou supérieur à 25 sur le leaderboard TVP. Donc en fait, le rank que je vous ai parlé tout à l'heure, il faut avoir égal ou supérieur à 25. Donc ça demande en fait à passer sur Kusama obligatoirement. Donc le rank 25 en quelques mois, c'est fait, hein. C'est assez rapide. Voilà. Et en fait, en mise en jeu, donc le nombre de dots en bond, il vous faut 5000 dots. Donc c'est quand même pas mal. 5000 dots minimum en bond. Donc il y a des exceptions en remplissant le document Case of Good Attention que je vous mets en description. Donc en fait, c'est un document que vous devez fournir lors de l'inscription. Et dans ce document, vous devez avoir vraiment plein d'informations sur pourquoi on devrait vous nominer avec moins de 5000 dots, votre stratégie de sauvegarde sur vos nodes, enfin sur vos serveurs, la localisation, etc. Enfin bref, un document assez complet seulement si vous n'avez pas 5000 dots. Destination des rewards doivent être stake obligatoirement, c'est-à-dire qu'en fait sur Kusama on s'en fiche un peu si vous les remettez en jeu ou si vous les gardez dans vos toilettes pour les dépenser après. Là ici il doit être obligatoirement mis en jeu. Donc dès que vous gagnez des dots, en fait vous devez une bonde et ça prend 30 jours sur Polkadot. Ensuite, la commission, c'est 3% ou moins. Vous pouvez pas plus. Et le wallet, donc c'est un contrôleur et un stage séparé. Voilà. Bon, je pense qu'à 5000 dots, on va pas faire ce genre de bêtises. Donc c'est pareil, pour les mises à jour, c'est exactement les mêmes temps. Voilà, donc c'est pas mal de prérequis, mais c'est plutôt facile hein, pour Kusama pour commencer. Donc voilà. Donc je donne un exemple sur comment y participer, encore une fois, hein. Vous avez un Google Form à remplir. Vous avez, là on dit si c'est une seconde node ou pas, votre nom sur la télémétrie, donc c'est le nom du nœud que vous donnez, et puis en fait il s'affiche sur la télémétrie. Donc nous on avait pris ta node par exemple, donc là il faudrait marquer ta node. Le stash account, donc l'adresse du wallet, un numéro de téléphone. Bon, moi je l'ai déjà fourni, on m'a jamais appelé, j'ai jamais reçu de SMS ni de message, etc. L'email également. Et votre matrix handle, donc le matrix handle c'est le arrobas de votre matrix. Parce qu'en fait il y a des channels de discussion sur Element avec lesquels vous allez pouvoir en discuter avec d'autres validateurs du programme. Donc voilà, vous remplissez ce document, après avoir bien sûr fait tous les prérequis, la mise en place du node, etc. Vous attendez à peu près une semaine, il y a une semaine de monitoring qui se fait sur la télémétrie. Et si tout va bien, vous serez ajouté en fait dans le TVP manuellement et également sur un groupe Element, anciennement appelé Riot. Et voilà, vous pourrez discuter avec les membres. Et vous recevrez également des nominations de parité de la Wi-Fi Foundation dès que vous êtes ajouté, quoi. Donc quelques jours après, vous recevez déjà des notifications. Voilà, donc en détail, comment ça fonctionne. Donc imaginons que vous êtes ajouté. Et en fait, les nominations, elles sont assez variées.
elles vont dépendre de votre activité sur la communauté, sur les blockchains. Donc, en fait, ça fonctionne avec un système de points. Donc, celui qui a plus de points, ben, il est élu en priorité. Donc, vous avez l'inclusion sur 28 et 48 ERA. Donc, c'est 80 et 60 points. Donc, 28 ERA, c'est 80 points. Et 48 ERA, c'est 60 points. C'est-à-dire que si vous êtes actif, plus souvent vous êtes actif, moins vous gagnez de points. Et donc, voilà, vous avez des points en fonction de si vous êtes actif ou pas actif. Donc, voilà, quand il arrive à un moment donné où ça fait longtemps que vous n'êtes pas nominé, ben, vous avez beaucoup plus de points et donc vous êtes plus avantagé que les autres membres du programme. La date de première découverte, donc c'est 5 points. Donc, ben, plus vous êtes ancien, plus vous avez de points, donc 5 points. La date de la dernière nomination, donc 5 points également. Le rank, 5 points, c'est tout. C'est pas beaucoup. C'est plus vous avez de rank, plus vous avez de points. Le self-bonded, donc le montant mis en jeu, c'est 50 points. Donc moi perso j'ai une node avec 60 KSM, de toute façon on pourra le voir après, hein. 60 KSM et je crois que je suis à 33 points. Donc voilà, faudrait vraiment, pour avoir 50 points, il faudrait peut-être 90 KSM quoi. Les fautes, oui parce que il y a des fautes, hein, si vous êtes nominé, si vous validez que vous ratez, votre node elle est éteinte, vous avez des fautes. Donc plus vous avez de fautes, moins vous avez de points. Donc c'est sur 5 points, offline également. La location de la node, c'est 40 points. Donc si vous mettez en place un serveur, une node, dans un data center OVH, etc., Ernzener, qui se trouve avec d'autres membres du TVP, ben, vous perdez des points. Donc si vous avez vraiment en fait un data center unique, ben, vous êtes considéré comme vraiment décentralisé. Donc du coup, ben, vous êtes récompensé par 40 points. Voilà. Et ça se divise à chaque fois par le nombre de participants. Le stake au conseil, donc en fait lorsque vous votez au conseil pour nominer entre guillemets quelqu'un, ben voilà, ça coûte rien, hein, parce qu'en fait parce que vos tokens sont stackés donc ça change rien, donc voilà c'est 50 points. Et la démocratie, j'ai pas trouvé donc j'ai mis infini, mais la démocratie c'est-à-dire que vous votez en fait pour oui ou non dans les votes de la démocratie, et plus vous en faites, ben, plus on considère que vous êtes actif sur la blockchain, et donc du coup on vous rémunère entre guillemets avec des points en plus. Donc je vais vous donner un exemple de ce que ça donne. Donc ici en fait c'est un screenshot de mon validateur GT Stacking, parce que mon validateur fait partie du programme. Euh, et donc c'est un screenshot du dashboard de Paul Cachou, qui est un validateur que je vous recommande également. Et ici on peut voir que il nous montre comment augmenter nos points. Donc ici, la seule chose que je peux faire pour augmenter mes points, c'est de voter au dernier vote, au dernier référendum 182, et je pourrais gagner 10 points pour chaque référendum. Voilà. Donc ici, vous avez le score range, donc en fait c'est la moyenne, entre guillemets, le min et le max, et là c'est moi, this validator. Et vous avez mon score. Donc là, on voit les 28 dernières ERA, inclusion. Ben voilà, j'ai 19 points sur 80, parce que là j'étais active in 7 et pendant même un petit moment. Donc c'est normal que j'ai pas beaucoup de points. Également pour 84 ERA. Là, vous avez vu, je suis ancien, donc j'ai 5 points. La dernière nomination, bah, ici, c'est le 21. Donc assez récent au moment où je tourne la vidéo. Mon rank est de 234, donc ici, ben, j'ai 4 points. En self-bonded, voilà, je vous ai dit, j'ai 60 KSM, et j'ai 33,5 points sur 50. Donc voilà, juste pour info, imaginez si vous en mettez 10, qu'est-ce que ça donnerait? Les fautes, j'ai quelques fautes, hein. Donc du coup j'ai que 1,67 points sur 5. Des offline events, donc en fait ma node est active in7, elle tourne, elle est jamais en ligne. Voilà, tout va bien. En sachant qu'il se base sur la télémétrie. Donc si sur votre node vous la relancez, même si elle fonctionne, si elle n'est pas connectée à la télémétrie, bah, en fait pour la WP Foundation, vous êtes pas, votre node elle tourne pas. Voilà. Ici vous avez la location de mon serveur, de ma node, donc wait. Et ici en fait je suis seul. Ouais, je suis vraiment décentralisé moi. Donc j'ai 40 points. Euh, Le vote, voilà, ça par contre je l'ai pas noté. Le conseil stake, donc bah, le vote au conseil, quoi, quand vous votez au conseil, bah, voilà, j'ai voté au conseil certaines personnes, donc j'ai 50 points. Et ici les votes de démocratie, donc j'en ai voté 12, et donc ça me donne 106 points. Euh,
des rewards non réclamés, non distribués, ça peut vous faire perdre des points également. Euh, et ça peut vous faire perdre des ranks également si ça fait trop longtemps que vous n'avez pas réclamé vos rewards. Et voilà. Donc après, j'ai un total de 274, de 300 points. Voilà. Donc en fait, même si vous avez que 10 KSM, vous êtes pénalisé par le nombre de points ici. Mais avec le temps, si vous êtes actif et que vous votez, etc., que votre node est vraiment décentralisée, vous pouvez être compétitif en fait avec d'autres membres du TVP. Voilà. Et ça fonctionne pour Polkadot et Kusama. Donc du coup, les opportunités du TVP, en fait, à quoi ça sert, quel est l'intérêt de devenir validateur et de participer au TVP? Donc déjà, ça vous donne une première expérience dans l'écosystème d'Otsama, devenir validateur. Parce que ben voilà, vous découvrez qu'est-ce que c'est de mettre en place une node, vous échangez avec la communauté, avec les équipes de Polkadot, Kusama, de Parity, etc. Euh, Vous obtenez des nouvelles nominations, parce que oui, du coup, vu que vous êtes visible sur la liste ActiveInset, et que parfois vous êtes nominé avec un montant très faible, ça vous met au top de la liste des plus rentables. Donc du coup, vous êtes vu par beaucoup de gens, par des gros nominateurs comme des petits. Donc du coup, vous ramenez des nominateurs, et le but en fait, c'est de devenir c'est de ne plus être dépendant du TVP. Voilà, ça permet d'être ça, en fait. Ça permet de ça, en fait, ça permet de devenir dépendant, de ne plus être dépendant du TVP et d'être dépendant de d'autres nominateurs. Voilà, ça permet de ça. Donc pour commencer, c'est très bien. Et également, du coup, obtenir des tokens KSM et d'autres. Bah oui, parce qu'en fait, le but c'est de mettre en place une node. La node, elle coûte un certain coût, hein. Donc moi j'estime une node entre 80 et 100 euros la node. Donc il faut déjà se faire rémunérer au minimum pour payer le serveur. Et puis en même temps, ça vous donne une rémunération plus haute que si vous faisiez du stacking. Voilà.